Prions ensemble. Nous voulons bénir ton nom, maître des temps et des circonstances. Merci pour ce moment. Merci notre Père pour ta parole. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de conseil, de sagesse, de discernement, d'adoration, de puissance, de louange et d'adoration, que le Saint-Esprit vienne nous conduire. Oui, nous avons besoin de toi. Merci de nous faire du bien pour ta gloire et notre bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse 8, 14 à 21. Genèse 46, 1 à 4. 2 Samuel 6, 15 à 17. 1 roi 9, 1 à 3 et 25. Vous y êtes? Genèse 8, 14 à 21. Genèse 8, versets 14 à 21. Oui, Le second mois, oui. le 27e jour du mois, Mhm, la terre fut sèche. mhm, Alors Dieu parla à Noé en disant, mhm. sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les filles de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair Mhm. qui sont avec toi, Yes. tant les oiseaux que le bétail Mhm. et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yes. Qu'ils se répandent sur la terre, Mhm. qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Mhm. Et l'Éternel dit en son cœur, Mhm. je ne maudirai plus la terre Yes. à cause de l'homme, Mhm. parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Mhm. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Verset 22. Tant que la terre subsistera, Oui. les sémailles et les moissons, Oui. le froid et la chaleur, Mhm. l'été et l'hiver, Mhm. le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Genèse 46, 1 à 4. Nous suivons tous dans la lecture, n'est-ce pas? Ok. Genèse 46, 1. versets 1 à 4. Yes. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Verset 4. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Que tout le monde dise, et Amen. Joseph te fermera les yeux. Encore, et Joseph te fermera les yeux. Amen. 2 Samuel, non, laissons 2 Samuel, 1 roi 9, 1 à 3. 1 roi 9, verset 1 à 3. Oui. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, Mhm. la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, Mhm. l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, Mhm. comme il lui était apparu à Gabaon. Mhm. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Mhm. Je sanctifie cette maison Mhm. que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Mhm. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mhm. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, Mhm. avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai demandé, je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Verset 25.
Verset 25. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Amen. Amen. Ce jour, je voudrais nous parler du sacrifice d'action de grâce. Ses secrets et sa signification. Amen. Ou du moins, secret et signification des actions de grâce. Que tout le monde dise les secrets et la signification des actions de grâce. Est-ce que ça va? Lève un peu le... Je ne prêche pas pour que ce matin tu viennes s'aimer. Dis Amen. Mais c'est d'abord un enseignement que je veux te donner afin que tu saches l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont toujours dans la mémoire du Seigneur. Alléluia. Le premier texte que nous venons de lire nous parle du patriarche Noé. Ok. Nous parle du patriarche Noé. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme. Dieu voulait punir la terre et informer Noé. Pourquoi? Parce que Noé faisait partie des personnes qui marchaient avec lui. Alléluia. Et pendant 120 ans, cet homme s'était vertué à non seulement construire l'arche, mais à évangéliser, à avertir l'humanité de la catastrophe ou du moins du danger qui guettait l'homme. Dis Amen. Mais pendant tout ce temps, personne n'a voulu l'écouter jusqu'à ce que l'Éternel envoie la sentence qui consiste à détruire la terre par un déluge. Et la Bible nous dit que pendant 40 jours et 40 nuits, toute la terre était remplie d'eau. Pourquoi? Parce qu'il pleuvait abondamment. Pendant 40 jours et 40 nuits, il pleuvait sans cesse. Est-ce que vous m'entendez? Et quand nous lisons bien le texte, nous nous rendons compte, frères et sœurs, que tous ceux-là même qui étaient sur terre, tous moururent, à part Noé, sa femme, ses 3 enfants, Sem, Cam et Japheth, et leurs 3 épouses, 8 personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes se sont retrouvées dans l'arche que Dieu avait demandé à son serviteur de bâtir. Et ils y étaient avec des échantillons d'animaux que Noé avait sélectionnés. Est-ce que ça va? Noé pouvait prendre un pigeon avec son épouse. Noé pouvait prendre une tortue avec sa femme. Noé pouvait prendre un mouton avec sa femme. Alléluia. Donc des échantillons d'animaux et de reptiles étaient dans l'arche avec cet homme, avec cette famille. Pourquoi? Parce qu'après le déluge, Dieu voulait que toutes ces races-là puissent se multiplier, disons, se reproduire, afin que l'humanité puisse se perpétuer. Dis Amen. Alléluia. Et entre la période du déluge et le jour où Dieu donna l'ordre à Noé de descendre de l'arche avec les animaux, il y avait 370 jours. 1 an plus 5 jours dans l'arche. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu lui dit, Noé, fais sortir tous les animaux, monsieur et madame, libère-les afin qu'ils aillent se reproduire. Noé, ne touche à aucun animal, ne touche à aucun des reptiles. Laisse-les, permets qu'ils puissent aller se reproduire. Parce que c'est un renouvellement de toutes choses que je veux manifester sur la terre. La Bible dit, quand Noé a fini d'écouter le Seigneur, quand le Seigneur est parti, regardez le dégât que Noé va faire.
Noé allait sélectionner des bêtes. Est-ce que vous m'entendez? Il a pris l'homme et la femme. Et c'était plusieurs races d'animaux que Noé a pris. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il les a égorgés pour les offrir en sacrifice d'action de grâce pour Dieu. Mais Noé, Dieu t'a dit de conserver les échantillons d'animaux. Noé, d'où vient le fait que tu désobéis à Dieu? Noé, est-ce que tu sais que les patriarches Adam et Ève ont chuté parce qu'ils ont désobéi à Dieu? Noé, ce que tu es en train de faire risque de nous amener, frère, à une désobéissance. Dieu risque de se fâcher contre toi. Mais regardez la réaction du Seigneur. Toi, tu donnes un ordre. Est-ce que vous m'entendez? Tu défends un homme de tuer les animaux qui ont été conservés. Et puis ce n'était que des échantillons d'animaux. L'homme et la femme. Ça veut dire quoi? Si tu tues un, la race disparaît, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu descend. Il ne va pas dans l'arche, il ne s'adresse pas d'abord à Noé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sent une odeur agréable. Il dit, il y a une bonne odeur qui passe. Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, où est Noé? Noé dit, Seigneur, me voici. Je suis convaincu que peut-être que son cœur battait à la chamade. Alléluia. Parce que pour lui, on lui avait dit qu'il venait de désobéir à Dieu. Et puis regardez ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, Noé, est-ce que tu sais que tu as touché mon cœur? Et puis Dieu lui dit, écoute, tant que la terre et le ciel existeront, je ne frapperai plus jamais cette terre de déluge. Acclame Jésus, s'il te plaît. Et le Seigneur ne se limite pas à là. Il dit, tant que la terre et le ciel existeront, les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le froid et le chaud ne cesseront plus jamais. Acclamons Jésus pour cela, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Au travers de ce sacrifice, on voit Dieu qui normalement devait punir Noé, qui ne le punit pas, mais qui fait quoi? Qui lui révèle des secrets. Alléluia. Deuxièmement, au travers de ce sacrifice que Noé a fait à l'Éternel, regardez ce qui va se passer. Dieu devient bavard. Dieu parle. Donc, il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que Dieu puisse parler. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le deuxième texte de Genèse 46, 1 à 4 que nous avons lu nous parle de Jacob. 13 ans en arrière, ses enfants sont venus lui dire, disons ses 11 enfants sont venus lui dire, Joseph est mort. Et ils vont lui montrer même son vêtement qui a été maculé de sang. La Bible dit que Jacob a pleuré parce que ses 11 enfants lui ont dit que son fils bien-aimé avait été tué par des animaux, n'est-ce pas? Et plus tard, Jacob a fait des funérailles. Vous savez, même en Afrique, comment est-ce qu'on fait des funérailles d'une personne qui est décédée? Et de surcroît, les funérailles du fils bien-aimé du patriarche Jacob. Alléluia. Des grandes funérailles, ou du moins des funérailles grandioses. Il a organisé ces funérailles dans le but de l'oublier parce que c'était quelqu'un qui lui coûtait cher. Et un matin, après qu'il les ait envoyés en Égypte pour aller chercher des provisions parce qu'il y avait la nation, ils étaient souffraient de famine. Il voit les 11 enfants, les 10 enfants, pardon, puisqu'il restait un, qui reviennent. Pas seulement avec des barras de sucre, des barras de mil, des barras de, comment est-ce qu'on appelle ça, de riz, mais ils viennent avec cela, avec, s'il vous plaît, des chats d'Égypte.
sur lesquels il y a des symboles, sur lesquels on voit des écussions de l'Égypte. Et puis, les mêmes personnes qui avaient été envoyées en Égypte reviennent avec des soldats. Et ces mêmes personnes-là viennent dire à leur papa que Joseph vit encore. Lève la main et dis: Joseph vivra encore. Je suis venu dire à quelqu'un ce jour: les personnes qui ont organisé tes funérailles, qui pensent que tu es mort, c'est les mêmes personnes qui viendront dire que Dieu t'a célébré, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a élevé. Et c'est ce que nous avons étudié avant-hier. Les barbares changeront toujours d'avis à votre égard. Dis Amen. Alléluia. On peut te rejeter, écoute-moi bien. Mais quand Dieu est dans ton histoire, tous les barbares de ta destinée changeront d'avis au nom de Jésus. La Bible dit qu'au départ, ils ne croyaient pas. Et lui, on dit: regarde les chars. Est-ce normal que les chars d'Égypte puissent normalement se retrouver ici à Canaan? Et puis, il voit sur les chars les symboles de l'Égypte. Et la Bible déclare que l'esprit de Jacob a commencé à s'éveiller. Il dit: hey, merci au Seigneur. Donc mon fils n'est pas mort. Donc ce que vous m'avez raconté était un complot. Alléluia. La Bible dit que le vieillard a pris sa canne. Il dit: si mon fils vit, alors je vais aller le retrouver. Si mon fils vit, alors je vais aller en Égypte. Si mon fils vit et que Dieu l'a élevé, alors je vais le toucher dans ma main. Et quand il a couru, à un moment donné, frères et sœurs, il s'est retrouvé à Bathsheba. Et quand il s'est retrouvé à Bathsheba, il dit: attends, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et puis la Bible dit, là encore, il offre des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Et quand il a dormi à Bathsheba, Dieu se révèle à lui. Et regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit: ton fils Joseph, c'est lui, parmi les 12 là, c'est lui qui va te fermer les yeux. Alléluia. Oh, mais Seigneur, quand on avait annoncé sa mort, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas révélé à moi pour me dire que ce que ces hommes-là disaient est faux? Et puis tu attends, sans avoir même vu mon fils, que je t'offre des sacrifices d'action de grâce afin de me dire mon lendemain. Regardez aussi dans ce texte. Après le sacrifice d'action de grâce, n'est-ce pas, on voit Dieu qui devient bavard. Lève la main et dis: Seigneur, je veux que tu sois le bavard de ma destinée. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Souvent, Dieu a des secrets qu'il veut nous donner. Alléluia. Mais l'intention de nos cœurs, ou du moins, il y a des actions que nous ne posons pas, qui font que Dieu n'arrive pas à nous dire des choses secrètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez pour Noé. Il y avait un secret que Dieu voulait donner à Noé. Mais il a attendu que Noé offre des sacrifices d'action de grâce pour lui dire: là, cette terre que tu vois, jamais, et au grand jamais, elle ne sera frappée par un déluge. Quand je vois sur la toile des hommes qui construisent une arche et qui disent que Dieu va revenir pour détruire la terre, et il invite les gens à y entrer, puis les gens le suivent, c'est parce que leur Bible est fermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Parce que quand tu as le temps de lire la Bible, tu ne peux pas croire à ce genre de choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: Dieu ne détruira plus jamais la terre par un déluge. Dis Amen. Alléluia. C'est comme une année
Une de mes filles qui est maintenant juge au tribunal de Tia-Salé m'a appelé pour me dire que son fiancé était malade. En son temps, ils étaient encore étudiants. J'arrive là-bas et il faisait la dépression. Et je l'ai aidé dans la prière. Et puis nous avons prié de 9h jusqu'à 14h et le Seigneur l'a libéré de la dépression. Aujourd'hui, il est pilote à Air Ivoire. Gloire à Dieu. Après cela, quand je les ai reçus ici, au fait, ce jeune homme appartenait à une secte où on leur a raconté, on leur a même dit que Jésus devait venir à un certain mois d'août. Et nous étions à un mois de l'arrivée de Jésus-Christ, entre griffes. Alléluia. J'étais assis là, en ce moment nous étions en chantier. Je lui ai dit, écoute-moi bien. La secte où tu es n'est pas dans la vérité. Parce que selon Matthieu 24, Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, même lui-même Jésus ne sait pas. Alléluia. Ni les anges. Alors, si une autre personne vient t'annoncer un autre évangile qui est contraire à ce que disent les Écritures, qu'il soit anathème. Et c'est comme ça que j'ai fait sortir ce frère de là. Et puis il a intégré une bonne église. Plus tard, quand il est allé en France pour sa formation, on l'a conduit dans une bonne église. Il était l'un des responsables, des grands responsables à ICC. Aujourd'hui, il est pilote de ligne à Air Ivoire. Gloire à Jésus-Christ. Donc ne vous faites pas manipuler. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, frères et sœurs, que la Bible doit être dans votre esprit. Dites Amen. Mais pour que la parole de Dieu soit dans ton esprit, il faut la méditer jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu es présent, acclame Jésus, s'il te plaît. Amen. Et le troisième texte que nous venons de lire nous parle de Salomon. Que tout le monde dise Salomon. Encore Salomon. Alléluia. Voici Salomon qui devient le roi d'Israël. Et après son investiture, du moins son intronisation, Salomon convoque toutes les élites d'Israël. Il convoque les juges, il convoque les ministres, il convoque les chefs d'armée, il convoque toutes les personnes qui occupaient des postes de responsabilité dans le royaume. Et il a dit, allons-y à Gabaon. Pourquoi faire? Il dit, je veux aller offrir au Dieu qui a permis que je sois roi des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Pourquoi? Parce que normalement, Salomon n'était pas censé être le roi d'Israël. Pour plusieurs raisons. Il était le 6e fils de David. Or, normalement, c'était le fils aîné qui devait régner à la place de son père. Deuxièmement, sa maman Bathsheba n'était pas entrée dans le foyer de David de la bonne manière. Vous connaissez tous l'histoire. Alléluia. Troisièmement, pour qu'il puisse être roi, il y a une lutte. Il fallait que certaines personnes puissent tomber. Et Salomon dit, pour tout ce que Dieu a fait pour moi, je veux aller lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Il arrive à Gabaon, qui était là où se situait le temple de l'Éternel. Un peu comme à Shiloh, dans 1 Samuel 2. Et la Bible dit, quand il a offert des holocaustes, la nuit, Salomon s'en va dormir. Et regardez encore, le Seigneur qui devient comment? Bavard. Dieu lui dit, Salomon, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Parce que les holocaustes que tu m'as offerts m'ont touché le cœur. Alléluia. Et Salomon lui dit, Seigneur, tu sais que tu m'as établi roi sur ce royaume. Mais pour mieux diriger ce peuple, j'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse. Dieu lui dit,
C'est l'intelligence et la sagesse seulement que tu demandes. Il dit oui. Il dit ça, je te le donne. Mais en plus de cela, je vais te faire un bonus. Que tout le monde dise, Seigneur, Éternel, ce matin, accorde-moi un bonus dans ma vie. Il dit, tu auras un bonus. Quel est ce bonus? Dieu lui dit, regarde-moi bien. Depuis que la terre est terre, depuis que les hommes vivent sur cette terre des hommes, il n'y aura pas quelqu'un qui sera plus riche comme toi. Je vais te bénir à un niveau supérieur. Je crois bien qu'ici j'ai enseigné sur les bénédictions de Salomon, n'est-ce pas? Regardez chez Salomon. Les fourchettes étaient en or. Gloire à Dieu. Chaque jour chez Salomon, 10 000 personnes étaient nourries. Alléluia. Chez Salomon, frère, chaque année, on lui envoyait 149 tonnes d'or. Il n'y avait personne, il n'y aura personne qui sera plus béni comme Salomon. Acclamons le Seigneur pour le grand Salomon. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce donc le sacrifice ou les sacrifices d'action de grâce? C'est quoi on appelle les sacrifices d'action de grâce? Ou qu'est-ce qu'on appelle les actions de grâce? Première définition, c'est l'ensemble d'actions que l'on pose par reconnaissance à Dieu pour lui dire simplement merci. Amen. Seigneur, tu m'as donné la vie. Merci. Alléluia. Seigneur, tu as veillé sur moi. Je suis revenu sain et sauf. Seigneur, je veux te bénir. Et puis je dois offrir quelque chose à l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est une manière de reconnaître Dieu comme source des bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Le concours de l'INFAS là, Seigneur, nous étions près de 60 000 personnes. Ce n'est pas parce que j'ai la plus grosse tête, ou ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, n'est-ce pas? Mais Seigneur, si tu as permis que je fasse partie de la liste des personnes admises, ce jour, je viens témoigner pour tes bienfaits. Et puis te dire, tiens, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, dis Amen. Seigneur, ce n'était pas évident que moi je sois chrétien, parce que dans ma famille ou ailleurs, plusieurs personnes sont mortes à cause de l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe ou l'addiction à l'alcool. Mais si tu as plu de me délivrer de ce lien, Seigneur, c'est vrai que tout est grâce, mais je viens te dire merci. Alléluia. En Agni, on dit Asenda. Asenda ta onyami. Alléluia. Ça, c'est en Ashanti. Asenda ta onyami. Gloire à Dieu. En Baoulé, on dit nyam nyam mo. Alléluia. C'est ça. Deuxième définition de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est l'attitude intérieure de reconnaissance qui finit par se transformer en action vis-à-vis de Dieu que l'on reconnaît comme la source qui a donné des choses. J'étais pauvre. Et puis Dieu m'a fait grâce. Seigneur, merci. Alléluia. J'ai dit alléluia. Regardez en 2010. J'avais été surpris par la mort de mon frère. Mon grand frère, que vous connaissez tous. J'ai prié le Seigneur de m'aider. Ma grande sœur m'a dit ouvertement, enterre-le aujourd'hui. Moi, jamais. Elle m'a dit, si c'est sur nous que tu comptes, comme si elle avait quelque chose.
tu vas avoir honte. Je lui ai dit, c'est plutôt vous qui aurez honte. Regardez, du premier jour jusqu'au dernier jour, elle n'est pas venue. Je l'ai vue seulement au cimetière. Il y a des gens qui sont mauvais, hein? Ton propre frère. Ils sont méchants. Ton propre frère. Et quand elle est venue, elle a vu qu'on ne l'a pas jetée dans les endroits de 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Mais il a été enterré dignement dans un endroit de 99 ans. 2. Après tout cela, quand je leur ai tendu la facture, ça s'élevait à plus de 2 millions. Et à la fin, j'ai organisé une réception hors du commun. Et avant son enterrement, j'étais allé au village, dans notre village natal à Bragbo, que plusieurs personnes connaissent. Juste à leur dire, dit à la chefferie, votre fils est mort. Donnez-moi un lopin de terre pour que je puisse l'enterrer. Ils m'ont dit, toi, pasteur, quand nous on dit de danser, tu refuses, non? Tu vas voir. Je leur ai dit, je vais l'enterrer à telle date. Ils m'ont dit, reviens. 4 jours avant, je m'en vais. On dit, il n'y a pas de place ici pour ton grand frère. Il est né ici. Vous le connaissez. On a même des biens ici. On dit, ça ne marche pas. Alléluia. Et le jour des funérailles, celui qui est devenu plus tard l'actuel chef, vous l'avez vu au cimetière, il est venu avec sa femme et sa belle-mère. Quand il a vu que mon grand frère a été enterré dignement. Pour ceux qui connaissent le cimetière de Biabou, à l'entrée là où il y a les arbres, il m'attendait là. Puis quand il m'a vu, il a mis la main dans la poche. Il m'a remis 100 000 francs. Il m'a fait ça. Vous aviez voulu m'humilier. Mais Dieu a transformé cela en bien. Et il y a des chrétiens, quand ils sont menacés, ils préfèrent livrer leur gueule à Satan. Moi, jamais. Même si tu veux, tue-moi. Mon Jésus et moi, on est jusqu'à la gare. Quand on a fini, j'ai réuni toute la petite famille. Et puis, je leur ai donné ce qu'il fallait leur donner. Et puis moi-même de façon personnelle, les yako individuels que les gens ont fait, et ce qui est resté là, il restait 400 000 francs. J'ai dit, cet argent, je ne bouffe pas ça. Je vais venir dire merci à Dieu. Et c'est comme ça que je lui ai offert ça. Ça. Tout ça. L'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu pour un bienfait. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que la source de notre bénédiction, la source de notre guérison, la source de notre salut, c'est Jésus. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Est-ce que ça va? En 2003, j'étais à l'école biblique avec plusieurs personnes. Je ne le dis pas pour me gonfler. Mais dans notre génération de serviteurs de Dieu, peu sont en train de toucher à la gloire de l'Éternel. Et un jour, il y a un qui m'a appelé. Il dit, toi, Doudou, nous on sait que l'un de tes secrets, c'est que tu aimes mettre rapidement la main à la poche et puis tu peux donner. Ce matin, il y a un qui m'a appelé. Il m'a dit, mon frère, on a un projet
couverture de notre temple. Quand il a commencé, je lui dis, vous avez besoin de combien de feuilles de tôle? J'ai dit, je ne veux pas donner les feuilles ondulées. Je veux donner des tôles bac. Fais-moi le point. Et puis quand il m'a appelé, ce matin, j'étais couché. Quand il m'a appelé, j'ai dit, je prends l'engagement de tel nombre de feuilles de tôle. Pourquoi? Parce que si Dieu m'a béni, alléluia, je dois en retour lui dire quoi? Merci. Alléluia. Regardez bien, frères et sœurs. Quand toi, tu fais ton commerce, tu m'entends? Toi, rempli du Saint-Esprit, tu fais ton commerce, et puis un Ibo vient aussi faire le même commerce à côté de toi. Entre vous deux, qui prospère? C'est qui? Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui pensent que c'est parce que le Ibo, là, il fait un médicament. Quittez dans ça. Il n'y a pas un médicament qui est plus puissant que Jésus. Dis Amen. Le secret des Nigérians, le secret des anglophones, le secret de ces personnes, c'est parce qu'ils libèrent rapidement les actions de grâce. Toi, tu es là avec ton Saint-Esprit. Maintenant, le même Saint-Esprit dit, il faut libérer ta main afin d'être donné. Tu dis, je brise et je brise cela. Je détruis et je démolis cela. Regarde comment tu fais pitié. Ou bien, regarde, quand le pasteur prêche pour dire donner, tu as un collègue pour dire les pasteurs là, ce sont des escrocs. Ils bouffent votre argent. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets de 10 000 francs qu'on va rejeter tous les billets de 10 000 francs. Est-ce que vous m'entendez? Depuis 23 ans que certaines personnes me connaissent. Maman, elle, ça fait 22 ans qu'elle est avec moi. Acclamons le Seigneur pour elle. Lève la main. Maman, lève la main. 22 ans. 22 ans. Depuis 2003. Quand elle venait, maman chérie, viens. Regarde. Quand elle venait, il y avait une maman à l'église, elle avait un problème. Son fils venait d'être admis à l'entrée en 6e. Il n'y avait personne pour payer ses cours. Donc c'était le sujet qui lui tenait à cœur. Quand elle est venue, son ami s'appelait Marie. C'est Marie, non? C'est Marie qui lui a dit, allons à l'église là-bas, il y a un homme de Dieu, les hommes de Dieu là, ils sont jeunes, ils vont t'aider. Quand elle est arrivée, elle lui a dit, regarde, parmi les hommes de Dieu là, le baoulé là, lui, il est mauvais. Il ne faut pas partir vers le mauvais là. C'est-à-dire, c'est moi, c'est de moi elle parle. Elle dit, le noir là, il est mauvais, il ne faut pas partir vers lui. Il faut aller vers les autres là. Ils pourront te dire, mais le mauvais là, yeah! Quand elle a fini de laisser sa main, vous savez ce qui s'est passé? C'est vers le mauvais là même elle est venue. Alléluia. Et quand elle est venue voir le mauvais là a prié pour elle. Les jours qui ont suivi, quelqu'un lui a remis l'argent pour scolariser son fils Cédric. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Donc, les actions de grâce, je reprends, c'est l'attitude intérieure de reconnaissance qui finit par se transformer en action vis-à-vis de Dieu, parce qu'on le reconnaît comme la source des choses. Moi, je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu. Partout où je passerai. Ça peut être une exagération pour plusieurs. Parce que lorsque je vois en 2011, sous les bombes, au début du ministère, on priait dans une salle de classe. Est-ce que ça va? On n'était même pas nombreux. 8, 9 personnes. Mais je croyais en cela. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit personnellement qu'il allait ouvrir des grandes portes pour un ministère naissant et pour plusieurs ministères qui allaient suivre. Donc j'étais enceinte d'une bénédiction. Quelque temps plus tard, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un terrain, de bâtir un temple. Et puis un temple même climatisé. Mon
Ça, c'est une grâce. C'est pourquoi, tous les jours, je ne peux dire à Dieu, acclamons Jésus. Et comme Dieu aime les actions de grâce, Dieu aime les gens qui lui sont reconnaissants à chaque fois. Quand tu viendras avec des actions de grâce, il voudra que les autres fois, tu reviennes avec plus que cela. Et donc, en définitive, il te bénira. Ce matin, recevez votre bénédiction toutes les fois que vous livrerez votre sou pour l'éternel. Notez bien, les actions de grâce, avant d'être une action divine, sont et doivent d'abord venir de l'intérieur. On ne doit pas vous imposer ça. Est-ce que ça va? Ça doit être une initiative personnelle. C'est vrai qu'on peut prêcher dessus, mais la Bible nous dit que nous devons donner comment? Volontairement. Maman, depuis que je suis avec toi, il t'a une fois demandé l'argent. Depuis que je suis avec vous, où est ça, non? Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons donner comment? Volontairement. Mais souvent, certaines personnes n'arrivent pas à le faire par ignorance. On va y arriver. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire, il reconnaît la présence d'un bienfait. Il reconnaît la valeur de cette chose. Et il est devenu ce qu'il est grâce à cette chose. Hier, j'ai vu une de mes filles coucher dans un cercueil. Dans un cercueil blanc. Et quand je suis arrivé au cimetière, pour l'oraison funèbre, je vois 31 ans. 31 ans. La petite là, elle est morte. Elle était couchée dans le cercueil. Il faut la gifler. Il faut cracher sur elle. Viens manger. Ça va? Et tout autour, des vivants qui sont en train de pleurer. N'est-ce pas? Cette sœur, ça fait 1 an et demi qu'elle était malade. On a prié pour elle. On a tout fait. On a même gêné pour elle. J'ai demandé à certains frères de la suivre personnellement. Financièrement, elle a été soutenue. Et Dieu n'a pas voulu qu'elle soit avec nous aujourd'hui. N'est-ce pas? Elle est morte du cancer. Par contre, il y avait une autre sœur, en 2010, qui souffrait aussi d'un cancer de sein. Chantal est là ce matin. Lève la main. Voilà, la voici là-bas. Qui m'a appelé. Papa, je lui ai dit c'est un cancer de sein au téléphone. J'ai dit mets la main sur le sein. Quand j'ai prié, délivré du cancer. Est-ce que ça va? À elle, Dieu a fait grâce. À l'autre qui avait aussi le cancer, Dieu n'a pas fait grâce. Est-ce que ça va? Maintenant, si moi, Dieu m'a fait la grâce. Est-ce que vous m'entendez? D'être guéri, délivré du cancer tous les jours de ma vie. Jésus, merci. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cela? Les acclamations aussi font partie des actions de grâce à l'Éternel. Ce sont des sentiments de reconnaissance à Dieu. Et regarde, un instant, regarde. Même les acclamations que tu es en train de faire, tu m'entends? Il y a des gens qui ont désiré, ne serait-ce qu'acclamer. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont frappés d'AVC. Fais un pas, dis merci à Jésus. Yeah! Yeah! Alléluia! Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit dans Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir quoi? Le retenir. Ça va? Les gars, ils ont fait AVC.
Ils sont en rééducation. Ils ne peuvent pas marcher. Ils sont comme ça. Et ces gens-là, regardez, ils désirent marcher comme nous. Ils désirent acclamer comme nous. Mais vous allez voir quand ils étaient dans l'église, quand on leur demandait d'acclamer Jésus, ils disaient, oh, vous là, alléluia, allez acclamer. Aujourd'hui, ils désirent faire cela. Mais ce sont des natos. Ça n'a pas marché. Que tout le monde dise, ah. Deuxièmement, pourquoi offrir des actions de grâce à l'Éternel? 5 raisons, rapidement. La première, nous le faisons parce que nous reconnaissons Dieu comme la source et l'origine de tous ces bienfaits. Alléluia. Le travail que tu fais a une source, Dieu. L'enfant que tu as, que tu chéris tant, a une source, Dieu. Ton mari ou ta femme que tu maltraites là, est-ce que tu m'entends? Que tu as épousé, il y a une source, Dieu. Il y a des gens qui pleurent, qui crient, qui cherchent à avoir de bonnes femmes. Ils disent, Pourquoi? Parce que Jézabel est assise sur eux. Vous pouvez bien. Souvent, mais quand vous êtes là, puis vous voyez certaines personnes dire, puis tu dis, il y a quoi? Dit, non, il n'y a rien. C'est que dans son cerveau, là, tout est nyangami là-bas. Lisons Malachie 1, le verset 6. Malachie, c'est avant Matthieu. 1, le verset 6. Pourquoi nous devons reconnaître Dieu comme la source et l'origine de ses bienfaits? Malachie 1, verset 6. Yeah. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis père. Si je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Ça, c'est Dieu qui dit cela. Où est l'honneur qui m'est dû? Si Dieu dit, si je suis votre papa, où est l'honneur que vous me devez? Ça veut dire quoi? Dieu chérit l'honneur. Dieu aime l'honneur. Dieu veut que ses enfants puissent l'honorer. Et nous devons le considérer de plusieurs manières. Continue le texte. Où est l'honneur qui m'est dû? Yeah. Si je suis maître, Yes. où est la crainte qu'on a de moi? Yes. Dit l'Éternel des armées à Dit vous. l'Éternel des armées. Sacrificateur, Sacrificateur, qui méprisait mon nom qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez, c'était un moment où même les sacrificateurs, les pasteurs méprisaient le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, il y a des sacrificateurs qui méprisent même le nom de l'Éternel. Il n'y a pas de crainte de Dieu en eux. Celui qui ne craint pas Dieu méprise le nom de l'Éternel. Et pourtant, Dieu est la source de toutes choses. La deuxième raison pour laquelle nous devons offrir des actions de grâce, c'est que les actions de grâce nous permettent de conserver ce que Dieu a donné. Et répète après moi, les actions de grâce permettent de conserver ce que Dieu a donné. Malachie 2, 1 à 2. Malachie 2, 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, pasteur, ouvrier, église. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Yes. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Est-ce que ça va? Tes affaires sont détruites. Ton
ministère est détruit, ta percée financière a été réduite à néant. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais dans l'opulence, dans la gloire, tu t'es détourné de ta source. Tu t'es détourné de ton bienfaiteur. Tu t'es détourné de celui-là même qui a été comment est-ce qu'on appelle, à l'origine de cette gloire. Il dit, comme tu as refusé d'être reconnaissant, alors je vais détruire ce que j'avais mis à tes côtés pour te protéger. Lève la main et dis, les sacrifices d'action de grâce ont un rôle protecteur. Il y a des gens, Dieu les a bénis, Dieu les a visités. Alléluia. Mais les dimanches, au lieu de venir adorer le Seigneur, c'est là où il trouve que son ventre est un peu trop gros. Donc ils sont cassés ses abdos. Laisse ça. Dans peu de temps, quand tu vas avaler 12 comprimés le matin, 24 à midi, 45 le soir, tu vas revenir encore dans la présence de Dieu pour demander la grâce divine. Est-ce que ça va? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à des enfants de Dieu ce jour? Que les enfants de Dieu acclament l'Éternel. Regardez nous-mêmes les hommes. Quand tu fais du bien à quelqu'un et puis il n'est pas reconnaissant, ça fait mal ou bien ça fait pas mal? Est-ce que celui qui est ingrat là, demain tu peux l'aider encore? C'est comme ça Dieu. Ça c'est la nature de Dieu que nous avons héritée. Claire. La troisième raison pour laquelle les actions de grâce sont importantes. L'action de grâce nous met en souvenir devant Dieu et nous permet d'agir dans notre futur. Que tout le monde dise le souvenir devant Dieu. Le souvenir devant Dieu et l'agissement du Seigneur pour notre futur. Nombre 10, le verset 10. Je vais doucement pour que tu comprennes ce matin. Nombre 10, verset 10. Yeah. Dans nos jours de joie, Il dit dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Vous sonnerez de trompettes. Et puis il ne s'arrête pas là. Vas-y. En offrant vos holocaustes Et vos sacrifices d'action de grâce. Et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir. Et elles vous mettront en souvenir. Ça veut dire quoi? Le jour où tu auras un besoin, quand tu vas t'adresser à moi, je vais ouvrir le livre des mémoires pour voir si ton nom est inscrit là où normalement tu devais offrir des actions de grâce. Et si oui, alors je vais assurer à nouveau ton futur. Ça va? Regarde. Tu es grillé comme Nyomi. C'est pas ça? Parce que tu ne sais pas rendre grâce. Ta prospérité qui devait aller crescendo recule. Parce que dans tes jours de fête, dans tes jours de joie, pendant même tes nouvelles lunes, les nouvelles saisons, oh, tu n'as pas eu à cœur de sonner la trompette de l'action de grâce. Yeah. Au-delà, c'est une délivrance totale, c'est pas ça. C'est vrai qu'on vous a prêché l'argent. Tu t'es dépouillé. Ça n'a pas marché. Parce que tu allais donner ton argent à un féticheur. Mais moi, je te prêche la vérité. Parce que tu sais que je repose sur moi le Saint-Esprit. Écoute l'Esprit du Seigneur. Ça va?
quatrième chose, ou la quatrième raison pour laquelle les actions de grâce sont importantes. L'action de grâce fait partie du protocole de Dieu. Des choses que Dieu exige. Colossiens 2, le verset 7 dit, abondez en action de grâce. Ça veut dire quoi? Que votre vie soit une vie de remerciement. Que ça doit faire partie de vos habitudes. Ça doit faire partie de vos coutumes. C'est pourquoi la Bible dit que chaque année, Salomon allait faire les actions de grâce combien de fois? Combien de fois? 3 fois. Ici, on dit le 31, il n'y a qu'une d'action de grâce. Depuis que vous me connaissez, tout ce qu'on fait comme action de grâce, là, on prend ça pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est même pas pour moi. Mais il y a des petits démons, des voyous qui vous diront, ah, vous partez enrichir les pasteurs. Laissez-les. Ça, eux-mêmes, là, c'est des enfants de l'enfer qui veulent vous prendre et vous tirer dans le secret pour dire, allons ensemble en enfer. Et puis tu es là, tu dis, c'est vrai. Regardez les musulmans. Ils n'ont pas Jésus. Regardez, ils n'ont pas Jésus. Ils prient Allah. Le musulman, regardez chaque jour les sacrifices qu'il fait. Et puis toi, tu as le Saint-Esprit. Tu dois faire la diamant chez les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils ont le secret. Les musulmans ont 2 secrets que les chrétiens n'ont pas. Enfin, que les chrétiens négligent. Le premier secret des musulmans, ils aiment faire des sacrifices. Ça, c'est le sacrifice chez eux. Est-ce que vous m'entendez? Le deuxième secret des musulmans, ils savent honorer leurs parents. La Bible dit, quand tu honores ton père et ta mère, tes jours seront comment? Heureux. Nous les chrétiens, on préfère prier. Regarde, il est devenu maigre, on dirait un brandy de balai. Et puis, il est vide. Si c'est pour chasser les démons, prêt. Mais pour la prospérité, 0. C'est le secret que je suis en train de te donner ce matin. Est-ce que le Seigneur fait du bien à quelqu'un ce matin? Cinquième et dernier secret des actions de grâce. La raison pour laquelle les actions de grâce sont importantes, c'est que l'action de grâce déclenche le miracle. Quand tout le monde dit déclenche le miracle. Luc 17, verset 17. Luc 17, Yes. verset 17. Yeah. Jésus prenant la parole, Jésus prit la parole. dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Est-ce que les 10 là n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres? Et les 9 autres? Où sont-ils? Où sont-ils? Un jour, je suis allé prêcher. On m'a dit d'aller prêcher sur les actions de grâce. C'est ce passage-là que j'ai pris. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9? Le thème c'était, où sont les 9? Voici des lépreux qui viennent voir Jésus. Des hommes et des femmes qui souffrent de maladies chroniques, incurables. Et qui viennent vers Jésus. Jésus, fais-moi grâce. Normalement, selon la loi, ils ne devaient même pas s'approcher de Jésus. Parce qu'il devait avoir une barrière entre eux et Jésus. Mais le Dieu d'amour leur demande de venir. Ce jour, si tu es venu avec une barrière, le Dieu d'amour t'invite à lui. Pourquoi? Parce qu'il ne rejette jamais tous ceux qui viennent à lui. Il dit, Seigneur, nous savons que tu peux nous guérir. Fais quelque chose pour nous. Ils étaient 10. 10. Regardez Jésus. Il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Qui peut me dire pourquoi Jésus leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur? Tu as un cadeau. Qui peut me dire cela? Oui? Pardon? Non, pas ça. Oui? Qu'est-ce qui était écrit dans la loi? Oui? Cela devait être attesté par un sacrificateur. Est-ce que vous m'entendez? Pour montrer que
tu es guéri de la lèpre là, un pasteur doit t'examiner. Et c'est le pasteur qui doit témoigner à l'opinion publique que ce frère est guéri. Regardez déjà Jésus. Les gens sont malades. Ils viennent vers lui. Il dit, votre cas, allez-y vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, Jésus les a déclarés guéris. Et ils sont allés par la foi pour aller chercher un sacrificateur. La Bible dit, au moment où ils y allaient, ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Il dit, hey, je suis guéri, je suis délivré. Mes pieds qui étaient coupés ont poussé, mes ongles pourris sont revenus à la vie. Alléluia et amen. Ils étaient 10. Le 9 disent, allons au village là-bas. Allons fêter, allons dans Maki. Aïe. C'est pas ça. Le 30e, là, il y en a qui vont aller dans Maki. Il y a un seul parmi les 10 qui a cherché Jésus. Il dit, Jésus. Il dit, oui. On dit quoi? Il dit, on était 10. Tu m'as guéri. Il dit, hé, alléluia. Praise the Lord. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour 10 personnes, n'est-ce pas? On dit, oui. Mais où sont les 9? Mes enfants, écoutez-moi bien. Souvent, vous prierez pour des hommes. Dieu les bénira. Mais sachez une chose. Tous ne seront pas reconnaissants envers vous. Rendez gloire à Dieu. Alléluia. Dans la proportion spirituelle, c'est 1 pour 10. Pourquoi? Dieu t'a élevé. Alléluia. Tu es revenu vers moi. Tu n'es pas revenu vers moi. Parce que c'est ce qu'on a fait vers le maître ou envers le maître. Le sacrifice d'action de grâce. Oh, acclame Jésus. Ça fait partie du protocole de Dieu. Amen. 5e et dernière chose. Ah non, pardon, ça déclenche le miracle. Alléluia. Donc ils allaient dire merci. Guérison. Ce matin, au moment où tu seras en train d'opérer dans les sacrifices d'action de grâce, que le miracle frappe à ta porte. Que le miracle frappe à ta porte. Que le miracle frappe à ta porte. Au nom de Jésus. Rapidement, notons 4 raisons pour lesquelles les gens ne font pas les actions de grâce. 4 raisons. La première, c'est le fait d'ignorer Dieu comme source. Ah, moi, c'est mon intelligence qui m'a donné ce que j'ai. Écoutez, je voulais une fois parler, pour les nouveaux, écoutez, pour les nouveaux. J'avais un fils qui s'appelait Kwaku Luku. C'était qui connaît M. Luku? M. Luku, voilà. Il était enseignant à l'université d'Abobo Adjamé. Kwaku Luku. Maman Série, tu le connais, non? Ah, ok. Kwaku Luku était le seul expert en pétrole en Côte d'Ivoire. Le seul. Il a eu un doctorat en chimie, quelque chose en Italie. Le seul. C'était mon fils. Un jour, il est venu me voir, il dit, pasteur, il y a un projet, je veux qu'on prie. Et puis on priait. Chaque vendredi soir. Non, pas les vendredis soirs. Chaque jeudi soir, il venait. Et puis on priait. On priait pour ce projet. On priait. Un jour, je suis allé à la maison chez lui pour la prière. J'ai vu des cailloux qui étaient là. Il dit, ça c'est quoi? Il dit, hé pasteur, ça c'est l'argent que tu vois, hein? Que ce pays sera un pays riche. Il dit, explique-moi. Il m'a dit, dans peu de temps, la Côte d'Ivoire va exploiter le pétrole. Un pétrole qui va égaler même le pétrole de certaines nations comme le Qatar. Il dit, tu dis quoi? Il dit, tu sais que je suis un expert en pétrole? Il dit, oui. Que tout ça là, je vais en Italie, en France avec ça pour des recherches. Mais déjà, ce que nous avons ici, comme élément, la Côte d'Ivoire est vraiment dans une bonne posture. Et on priait. Il allait en France une fois.
Et quand il est revenu, il dit, professeur d'université, hein, c'est pas n'importe qui. Vous m'entendez? Après, je ne le voyais plus à l'église. J'ai attendu longtemps. Et puis un jour, je suis allé dire, ah, monsieur Loukou, on dit quoi? On ne te voit plus là, il y a quoi? Il t'a fait quelque chose? Il dit, non, ah, toi tu ne m'as rien fait. Mais pourquoi on ne te voit pas? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ben, pasteur, tu sais que moi, quand j'avais le doctorat, je ne connaissais pas Dieu, donc, tu vois. Hein? En fait, il était en train de me dire que son doctorat, Dieu ne lui a pas donné ça. Que c'est son vilain cerveau là qui lui a donné ça. Regardez, au moment où il parlait, j'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a dit, sors de sa maison mon fils, ne te suis pas avec cet homme. En même temps, je suis sorti au revoir, il dit, non, je m'en vais. Quand je suis sorti, je suis arrivé à l'église. Dieu m'a dit, appelle sa femme, dis-lui de venir te voir. Il dit, Seigneur, c'est pourquoi il dit, dis-lui de venir te voir. Dès qu'elle est venue, Dieu a libéré ma langue. Et dit, dis à son mari que je lui donne 2 semaines, 3 semaines pour vivre. Parce qu'il m'a déshonoré. Il a pensé que le doctorat qu'il a vient de sa propre force. C'est vrai ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Si je lui donne 3 semaines de vie, qu'il se répande, sinon ce n'est pas bon pour lui. Quand je dis ça à sa femme qui s'appelle Nadège, elle allait lui dire ça. Il était saoulé. Laisse-moi en paix. C'était un mercredi. 2 semaines plus tard, quand tout le monde dit 2 semaines plus tard, sa femme m'appelle pour me dire que son mari est malade. Papa, est-ce que tu peux venir avec 20 000? 20 quoi? 20 000. Professeur d'université. Le seul expert en pétrole de Côte d'Ivoire. Il n'a pas 20 000 francs. Je prends les 20 000. Je cours, je vais au Faux-Boigny. On a mis un drap sur lui. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'honorer Dieu. Alléluia. Il s'est foutu de Dieu. En d'autres termes, il est ce qu'il est par sa propre force. Aujourd'hui, le projet baleine de Eni, écoutez-moi bien, si mon fils avait connu Dieu, et si mon fils était vivant, et si mon fils était avec nous, c'est lui qui allait avoir les primes de ce champ pétrolier que Eni est en train d'exploiter. Pourquoi? Parce que c'était son projet. Mais comme il a refusé d'attribuer la gloire à l'Éternel, Dieu lui a arraché cela et a préféré donner cela à des inconnus. Je vous ai dit que ce ventre-là, il y a assez de témoignages dedans. Il y a assez de secrets dedans. Le jour, je voyais le président de la République d'Italie en audience en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara m'est allé le chercher à l'aéroport. Il a dit, si Kwaku Loukou vivait, c'est lui qui allait être à côté même de Ouattara. Il est mort à 42 ans, en 2009. Je suis allé l'enterrer au kilomètre 101. Il y a des gens, ils sont intelligents, mais ils sont intelligents de la mauvaise manière. Ils refusent d'attribuer la gloire à Jésus-Christ. Ce matin, donne la gloire à Jésus-Christ, pas des acclamations, pas des ovations, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est réel. Alléluia! Tu vois que quand tu manques un culte, tu vois comment Dieu est fâché contre toi? Donc, c'est parce qu'ils refusent, ou du moins, ils ignorent Dieu comme la source. La deuxième raison pour laquelle les gens ne font pas les actions de grâce, c'est un manque d'enseignement. Mais ce matin, tu enseignes au nom de Jésus. Alléluia. La troisième raison, c'est l'ingratitude. Luc 17, 17 que nous avons lu, nous n'allons pas le relire. Jésus dit, est-ce que je n'ai pas prié pour 10 personnes? On dit si. Mais où sont les 9? Les 9 ne sont pas revenus parce qu'ils sont comment? Ingrats.
La quatrième raison, c'est l'avarice. Le côté calculateur, qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens ou de ses richesses. Les gens sont prêts à donner partout. Vous allez voir, ce 31 décembre, il va revenir encore. Fali ou Poupa. Quand il va revenir, lui, il vient aussi pour son action de grâce. Il dit, mon conseil là, c'est 1 million, 1 million. Dieu, il dit, vous avez été béni cette année. Ok, venez me donner 1 million, 1 million. Et puis, ils vont envahir l'hôtel Ivoire. Il va ramasser 175 millions pour aller au Congo. Ça ne va pas dedans. Et ces mêmes personnes-là, si vous leur dites, envoyez un seul dixième de ces 1 million pour lequel vous allez aller danser là, à Dieu. Ils vont dire Safroulaï. Safroulaï. C'est pourquoi, regardez, nombreux sont des personnes qui vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que dans leur temps d'élévation, ils ont refusé d'attribuer la gloire à Jésus-Christ. Avant-dernière raison pour laquelle les hommes ne font pas les actions de grâce. Bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que sa grâce et sa main soient sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous, levons-nous. Il est midi, hein. Voilà. Les dirigeants et puis tous ceux qui sont passés là m'ont perdu le temps aujourd'hui.